On n'en parle pas souvent, mais certains investisseurs qui investissent dans l'immobilier à Dubaï perdent de l'argent et c'est même arrivé parmi mes clients. Bon, je vous cache pas que c'est pas arrivé souvent, mais du coup, je vais quand même vous en parler. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013. J'ai investi depuis 10 ans et j'ai fondé l'agence Dubaï pour accompagner les investisseurs européens dans leur parcours d'investissement immobilier à Dubaï. On commence ici, on est à Creek Harbour. Je ne sais pas si vous connaissez ce quartier. C'est un quartier que les investisseurs adorent en général. C'est une master community de Emaar. Donc là, on est sur le boulevard circulaire qui fait tout le tour. Et au milieu, là, entre les tours, on a un énorme parc. Et sur la droite, on va avoir le canal et derrière la plage qui s'appelle donc Creek Beach. Je voulais vous montrer vite fait le trajet en vous parlant des gens qui vont perdre de l'argent. Vous inquiétez pas, on va en parler, on va y venir. Mais juste pour vous expliquer que vous ayez une idée des distances, là, on quitte Dubaï Creek Harbour et on se dirige vers Dubaï Festival City. C'est un quartier où il y a un super grand mall. On a aussi l'hôtel Intercontinental avec le restaurant de Pierre Gagnère par exemple, chef étoilé. Et on a toutes les marques internationales type Zara, H&M, Sephora, Nike, etc. Et on a aussi un énorme food court hyper qualitatif qu'on ne trouve pas à Dubaï Mall par exemple. Donc c'est un mall qui est plutôt sympa et malgré le fait qu'on soit à 10-15 minutes maximum, ceux qui conduisent doucement, de Dubaï Mall, on est à 5 minutes de celui-ci, donc c'est hyper pratique pour les gens qui habitent à Creek Harbour. La raison pour laquelle je vous montre la proximité là, du mall, c'est vraiment pour que vous vous rendiez compte, il y a plein de gens, souvent un peu des haters sur internet qui disent ouais mais Dubaï ça va s'écrouler, mais Dubaï ceci c'est trop tard, c'est la fin, c'est ceci, c'est cela. Là, comme je vous ai dit, on a le Dubaï Mall qui est à 10 minutes, qui est l'un des plus grands malls du monde avec plus de 1000 shops, et à genre moins de 10 bornes, on en a un autre qui est énorme aussi, et les deux coexistent depuis une dizaine d'années. Donc si on était tellement dans l'économie qui est en train de plonger, le fait qu'il n'y a pas assez de monde pour remplir les apparts, il n'y aurait pas ces deux malls là qui sont énormes, qui coexistent et qui durent depuis des années. Il faut comprendre qu'ici on est sur un modèle vraiment à l'américaine, on est sur un temple de la consommation et l'activité ne cesse de grandir. Donc voilà. D'ailleurs je vous parle de Festival City parce que j'étais à Creek Harbour pour un meeting et je dois faire une course là-bas, mais 10 minutes plus loin quand on prend la route, là on a Mirdif Mall qui est lui aussi de la même taille que celui-ci et qui est à 5 minutes de Festival City. Donc voilà, tout ça c'est pour expliquer l'attractivité et surtout la consommation en fait qu'il y a ici et la croissance qui en découle. Là sur la gauche, on va être sur les prochains clusters de Creek Harbour, donc ils vont être encore plus proches de Festival City. Et ici sur la droite, on est passé à côté tout à l'heure, on a le Golf Al Badia. Donc du coup c'est vrai que c'est cool quand on est à Creek Harbour, on a vraiment tout juste à côté, un golf, un mall, la promenade, l'eau, la nature avec l'endroit où il y a tous les flamants roses, etc. C'est ça qui fait de ce quartier un quartier vraiment unique. Donc je vais reprendre sur l'histoire des gens qui ont perdu de l'argent. Alors quand j'ai dit que c'était assez rare, c'est parce que en général avec nos clients, on prend le temps de bien étudier chaque projet, de définir une stratégie. Surtout on sélectionne des quartiers en particulier qui pour nous ont un fort potentiel de développement et du coup de plus-value. Et on sélectionne aussi les développeurs, les projets, etc. On les passe vraiment au crible, donc en général, nos clients ne perdent pas d'argent. Par contre, comme je l'ai dit, quand on part du profil et vraiment du brief de nos clients, on va définir une stratégie et à chaque fois que j'ai eu des clients qui ont perdu de l'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi cette stratégie. Je vais vous donner un exemple. J'ai un premier client qui est venu me voir il y a quelques années en me disant moi je veux acheter ma résidence principale, j'en ai marre de louer, ça fait des années que je suis à Dubaï et tout, etc. Et du coup, lui, il avait besoin d'un plan de paiement très long, genre un projet qui était livré dans 4 ans pour pouvoir assumer les mensualités, etc. Et je lui ai proposé plusieurs quartiers qui rentraient dans ces critères et il a eu un réel coup de cœur pour un quartier bien spécifique. Là, en l'occurrence, c'était pas du tout un quartier d'achat-revente parce qu'on était encore très tôt dans le développement et certes, gros potentiel, on était avec un top développeur en bordure de downtown et tout, etc. Mais dans une livraison qui est dans 4 ans et dans un quartier qui n'existe pas du tout. 6 mois plus tard, il a voulu revendre, il m'a contacté, il m'a dit Agathe, je suis en train de lancer un projet professionnel et donc du coup j'ai besoin de récupérer mes fonds et je voudrais revendre, est-ce que tu peux me revendre l'appartement? Sauf que on n'était pas du tout au bon moment en fait pour revendre, c'est-à-dire que lui il avait payé 4% de DLD, le prix au mètre carré dans cette communauté n'avait pas encore augmenté, n'avait pas encore bougé.
bouger et qui va acheter quelque chose sur du marché secondaire alors que ça va être livré dans 3 ans et demi, 4 ans, ça paraît très très loin en fait pour un investisseur. Donc à part un investisseur qui a besoin d'un plan de paiement ou qui a un coup de cœur pour cette communauté et qui n'a pas pu acheter parce que c'était sold out, très très difficile à revendre. Et donc du coup pour revendre, parce que lui il aurait pu revendre et il aurait pu revendre à un bon prix, tu vois, s'il avait mis 3 mois, 6 mois à revendre, sauf que lui il avait besoin de son argent immédiatement et donc du coup il s'est retrouvé dans une situation qu'on appelle distress ici sur le marché et il a dû revendre en sacrifiant du coup ses frais de DLD et il a perdu l'équivalent de 4% de son achat total. Donc pas cool, vraiment mauvaise expérience et je pense que pour lui il va être dans... Je sais pas depuis s'il a racheté, mais il va être un peu dans une mentalité moi je rachèterai plus à Dubaï parce que j'ai acheté, j'ai perdu, etc. Et s'il avait suivi la stratégie de départ, que ce soit pour habiter dedans ou éventuellement le revendre, il aurait fait de l'argent en fait, au contraire. Ça a été un petit peu une mauvaise expérience pour lui. Avant de passer à la deuxième anecdote, vous voyez on est arrivé, on va chez Ikea, j'ai des choses à acheter pour un de mes apparts et on a mis je pense 5 minutes à peu près pour rejoindre Ikea. Je vais me garer et je vais faire ma course et après on revient et on repart sur la deuxième. Ça y est, on est arrivé, donc du coup je vais pouvoir vous parler de la deuxième anecdote. C'est une de mes clientes qui achète en crypto depuis des années. C'est une grosse investisseuse en crypto, elle fait du trading, etc. Et elle avait acheté 2 appartements à Dubaï. Du coup, elle avait immobilisé pas mal de cash et à un moment donné, alors moi je suis pas trop ces choses-là, je suis pas du tout experte, mais elle savait qu'il y avait un bull run qui allait arriver. Et donc du coup, elle m'a dit Agathe, il faut que je revende urgent, etc. Pareil, on était à peu près à 2 ans de la livraison. Donc c'est vraiment pas, en ce moment en fait il y a tellement de projets qui sortent et ça c'est important de le comprendre, il y a tellement de projets qui sortent en fait à Dubaï que on n'est plus dans une période où on pouvait acheter un appartement et revendre 1 an plus tard, 2 ans plus tard et se faire de la plus-value. On peut toujours revendre, on me demande souvent à quel moment je peux revendre, etc. Quand on a payé 30 ou 40%, légalement on peut revendre, mais c'est vraiment pas à ce moment-là qu'on fait de l'argent. Donc tout dépend de l'attractivité du projet, si c'est un projet qui a été sold out le premier jour où il y avait énormément d'acheteurs, etc. Mais ça, c'est pas le cas de tous les projets, c'est très très rare. Donc elle, à cette époque-là, elle avait acheté en plus sur des très beaux projets, sur du Business Bay, sur du downtown. Et elle m'a dit, Agathe, je revends, ça m'est égal en fait de perdre de l'argent, même si je perds 30 000 euros. Donc elle, c'était pareil, du coup, elle a dû perdre ses DLD et elle voulait revendre, mais genre dans la semaine. Elle m'a dit, il faut que je revende cette semaine parce qu'il faut que je récupère mon cash, que j'achète du Bitcoin aujourd'hui parce que dans 2 semaines, ça va péter. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Elle avait bien calculé son coût. Mais moi je lui ai dit mais attends, revends pas, attends la livraison, là tu vas perdre de l'argent, tu vas pas en faire et au moment de la livraison ton truc il va être hyper bankable, tu vas faire du profit. Et elle m'a dit mais je m'en fous, elle m'a dit tu comprends pas, là ça me dérange pas de perdre mes DLD, de perdre je sais pas 20 000 euros par exemple, 20 000, 30 000 euros. Elle m'a dit puisque je sais qu'en récupérant l'argent que j'ai versé, elle avait payé je crois 70% de son bien et il était livré l'année suivante. Elle me dit si je récupère maintenant les 70% que j'ai versé et que j'ai réinvesti dans du Bitcoin aujourd'hui avec l'argent que je vais faire sur mon Bitcoin qui va prendre 30% en une semaine, ça m'est égal en fait, je m'en fous et je fais ça. Donc elle, encore une fois, la raison pour laquelle elle a perdu de l'argent, en réalité il y a 2 raisons. C'est à la fois parce qu'elle n'a pas suivi la stratégie de départ et on était bien d'accord sur quelque chose qui devait être revendu au moment de la livraison, elle n'a pas attendu la livraison et en plus elle était très pressée. En immobilier, quand on est pressé, quand on se retrouve dans une situation où on est dos au mur et qu'on a besoin de récupérer son cash parce que soit on peut plus payer un installment, soit on a besoin de son cash parce qu'il faut payer les traites de sa maison, quelque chose de perso en fait sur un autre plan. Quand on est pressé dans l'immobilier, on perd de l'argent. Donc c'est vraiment important au-delà en fait de choisir le bon programme. Des fois j'ai des clients qui font extrêmement bien leurs recherches, qui sont au courant de tout, du prix au mètre carré qui a évolué sur un quartier, sur le développeur, qui va choisir la bonne unité et qui vont mettre des semaines à faire leur choix en suivant une stratégie bien particulière et 1 an plus tard, ils changent complètement de stratégie, ils revendent alors que c'était pas du tout ce qui était prévu au départ et ils perdent alors que dommage, ils avaient bien tout calculé, ils avaient bien tout regardé mais voilà, ils sont pressés, ils suivent pas le plan de départ et du coup ils perdent de l'argent. Donc
Donc je dis toujours que c'est hyper important de bien étudier son projet, ses objectifs et définir une stratégie donc, qui va avec. Par contre, ce qui est encore plus important par rapport à tout ça, une fois qu'on a fait ses recherches, qu'on a fait son choix, etc., c'est de suivre la stratégie. Si vous ne suivez pas la stratégie, c'est sûr qu'il va y avoir de la casse. Bon, ça y est, j'ai fini mes courses. Finalement, j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc on repart. Comme je vous disais, heureusement, il n'y a pas énormément de mes clients qui ont perdu de l'argent. J'ai accompagné plus de 200 clients depuis que j'ai commencé et il n'y en a que 2 qui ont perdu. Je vous ai expliqué pourquoi. Par contre, malheureusement, je récupère beaucoup de gens qui sont un peu déçus parce qu'ils ont fait des mauvais investissements à Dubaï et au final, ça leur a coûté beaucoup d'argent. Oui, c'est pas non plus catastrophique et ces gens-là qui ont perdu de l'argent, ils auraient eu la possibilité de ne pas en perdre, même en faisant des erreurs d'investissement, et je vais vous expliquer comment. Beaucoup, en fait, c'est des gens qui ont investi à Dubaï sans vraiment connaître et sans faire des recherches, et donc ils sont tombés amoureux d'une maquette, d'une brochure, et ils ont investi dans des endroits complètement random, hyper loin de tout, ou au contraire, on leur a dit, tiens, investis ici, c'est juste à côté du métro, dans des endroits comme Discovery Garden ou Fourjane, qui n'ont pas des potentiels d'évolution qui sont énormes, par exemple, et ils ont surpayé quelque chose parce qu'ils ont acheté off-plan et qu'ils ont pris par exemple un appart avec piscine dans des endroits où c'est pas du tout adapté, et au final quand ils se sont rendus compte de leur erreur, ils ont complètement paniqué et c'est des gens qui ont souhaité revendre très très vite, sauf que c'est pas des produits de revente, c'est des produits qui sont très bas de gamme dans des secteurs à fort potentiel de développement, et donc du coup comme ils étaient très pressés de revendre et au final parce qu'ils ont paniqué en se rendant compte de leur erreur, ils ont vendu à perte, et ça je trouve que c'est une erreur parce qu'au final on est dans l'immobilier, donc on peut faire des erreurs d'investissement, on peut investir sur un quartier qui n'a pas un potentiel de fou avec un développeur qui n'est pas ultra quali, mais à la fin, si on garde l'appartement, sachant qu'on est quand même sur un marché haussier en ce moment à Dubaï avec l'augmentation de la population, etc. Si on garde assez longtemps pour pouvoir amortir son bien, le louer pendant 4-5 ans, etc., au final, à la fin, même si le bien n'a pas pris de valeur, même s'il en a perdu un petit peu parce que le logement n'était pas quali et que le quartier est pas fou, au final on n'aura pas perdu. Donc en fait dans tous les cas que j'ai décrits auparavant, en réalité, ce qui fait que les gens ont perdu, c'est parce qu'ils ont paniqué, c'est parce que ils ont voulu sortir du deal trop vite pour des raisons X ou Y, soit parce qu'ils ont regretté, soit parce qu'ils avaient besoin d'argent, soit parce qu'ils devaient récupérer leur cash pour faire un autre investissement. Au final c'est un peu comme tout type d'investissement, que ce soit en finance, que ce soit dans la bourse ou même quand on investit on prend des parts dans des entreprises ou des choses comme ça. Si on passe du temps en fait à définir une stratégie de départ et qu'au final on ne la suit pas, on va toujours perdre de l'argent. Quand on est pressé, on va toujours perdre de l'argent parce qu'il y aura toujours une personne qui va profiter du fait que vous êtes pressé pour reprendre votre bien ou vos parts dans une entreprise ou peu importe à un prix complètement cassé. Donc il faut être vigilant quand on démarre un investissement. Évidemment on peut avoir des accidents de vie, évidemment on peut avoir des changements de direction, on peut changer d'avis, etc. Mais quand moi j'ai des gens qui viennent me voir en me disant je vais acheter ça, mais à partir de combien de pourcentage je peux le revendre, ça commence mal. C'est comme quelqu'un qui va acheter quelque chose dans un magasin et qui demande on peut se faire rembourser, je peux échanger. Non, là on n'achète pas une paire de chaussures, on achète un bien immobilier, souvent ça représente les économies d'une vie. Si on pense qu'on n'est pas capable de suivre le plan jusqu'à la fin, soit il vaut mieux ne pas le faire, soit il faut être prêt à perdre de l'argent au cas où. Ouais, on a tendance à oublier qu'ici c'est un désert en fait. Quand on regarde sur la gauche, c'est un gros tas de sable, quand on regarde sur la droite, on a un mall complètement construit, et quand on regarde au loin, on voit Creek Harbor avec les grues, les tours, les gratte-ciel. Mais en fait, tout cet endroit-là, c'était un désert il n'y a pas si longtemps. Hein. Je pense qu'il y a... Festival City, ça existait déjà quand je suis arrivée, il y a 12 ans. Mais je pense qu'il y a 15-20 ans, c'était complètement vierge. Donc, pour conclure sur nos exemples de gens qui ont perdu de l'argent, c'était vraiment important pour moi de faire cette vidéo parce que il y a beaucoup de gens qui ont tendance à croire, et puis nous aussi, hein, en étant agents, créateurs de contenu, on alimente en fait cette vision-là qu'à Dubaï, on fait de l'argent, que tout est rose, tout est beau, etc. Donc du coup, à cause de ça, il y a énormément de personnes qui croient un peu que Dubaï c'est magique en fait, et que quoi qu'il arrive, on fera toujours beaucoup d'argent, on va faire des rendements incroyables, on va faire des plus-values qui sont limite garanties. Ben non, en fait, c'est comme n'importe quel endroit dans le monde et c'est comme n'importe quel investissement, ça comporte un risque, et je trouve que c'est hyper dommage de dépenser beaucoup de temps et d'énergie, élaborer une stratégie, se former sur les quartiers, sur les développeurs, faire un bon choix d'unité, etc. Si c'est pour 6 mois plus tard, ne pas la suivre en fait cette stratégie, parce que le vrai danger c'est ça, le vrai danger c'est pas d'investir dans quelque chose qui peut perdre de la valeur dans le temps, parce que ça peut arriver et au final c'est pas grave, ça vaudra jamais zéro. À partir du moment où ça génère des loyers, etc., on pourra toujours trouver un moyen de retomber sur ses pieds. Par exemple, moi
moi je connais des personnes qui ont acheté, j'en fais partie, hein, qui ont acheté suite au pic de 2014 et qui derrière se sont retrouvés 3 ans plus tard avec un bien qui coûtait la moitié de ce qu'ils avaient acheté. S'ils avaient été à ce moment-là pressés de récupérer leur cash, s'ils avaient paniqué parce que le marché était en train de tomber, ils auraient perdu la moitié de la valeur de leur bien et de leur investissement. Et en fait, ils ne l'ont pas fait. Et soit ils ont réussi à retomber sur leurs pieds avec les loyers et puis parce qu'après, il y a eu un rebond, soit ils ont fait de l'argent alors qu'ils auraient pu en perdre énormément. Donc si j'ai 2 conseils à donner, encore une fois, hein, j'ai pas inventé la roue quand je vous donne ces conseils-là, mais souvent les gens ne les suivent pas. C'est quelque chose d'élémentaire et ça, c'est valable pour tout investissement, immobilier ou non, Dubaï ou ailleurs. C'est quand on définit une stratégie, toujours suivre la stratégie et la mener à son terme. Et le deuxième, c'est ne jamais agir dans l'urgence, sous la panique et être pressé parce que c'est là que vraiment il y a beaucoup de casse. Bon, si vous n'êtes pas trop refroidi et que je vous ai pas trop saoulé avec mes conseils un peu de grand-mère, du coup, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou un membre de mon équipe. Si vous souhaitez investir à Dubaï, on sera ravis de vous accompagner dans ce projet. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.